Salut les frérots, après 2 jours sans RDM, l'émission spéciale Mercato de la chaîne est de retour. De nombreuses infos aujourd'hui, on perd pas de temps, c'est parti. On commence cet épisode par le Paris Saint-Germain avec un dossier relancé depuis quelques jours, celui de Mbappé. Le dossier pourtant très complexe, annoncé dans toute l'Europe cet été, le néo-international français a maintenant 10 jours pour régler son départ. Ultimatum laissé par son club, auquel cas il resterait. Outre ce fait, il possède dans son contrat une clause très spécial lié à son contrat Nike qui lui permettrait de rejoindre soit le PSG, City, le Barça ou Chelsea. Bien sûr, l'équipementier souhaiterait de son côté une association avec Neymar, mais pour le moment on en est loin. Un accord aurait été trouvé entre le PSG et le joueur, mais Monaco est très difficile dans les négociations et surtout Vadim Vassiliev ferait son possible pour que Mbappé ne rejoigne pas la capitale. Une réunion entre les dirigeants monégasques et parisiens aura lieu cette semaine. On en saura plus à la suite de celle-ci. Dans tous les cas, Paris a déjà décidé de faire de la place pour accueillir Mbappé en vendant par exemple Di Maria, Krikoviak, Ressé et Aurier pour un montant total espéré de 130 millions d'euros. Draxler est lui pisté par le Barça, mais le club ne veut pas le lâcher. Ben Arfa lui serait le premier à partir mais ne rapportera pas grand chose aux Parisiens. Le PSG qui resterait dans le même temps en contact avec Sanchez, mais il est aujourd'hui simplement un plan B. Au milieu de terrain, les Parisiens veulent aussi recruter Seri, Dendoncker, le joueur d'Anderlecht, et Danilo Pereira. Le Portugais serait d'ailleurs la piste prioritaire pour le club de la capitale, du fait des accointances entre le directeur sportif Enrique et le club de Porto. Pour finir, alors que Foyt devrait s'engager cette semaine, une rumeur Oblak est sortie durant le week-end, mais le gardien de l'Atlético souhaiterait lui rester pour le moment du côté de l'Espagne. On passe maintenant à Marseille avec le feuilleton du buteur qui continue. Les Marseillais auraient d'ailleurs fait une offre en début de week-end à l'Inter pour Jovetic, mais l'offre a été refusée par les Nerazzurri. Au même moment, ils auraient aussi fait une offre pour Bacca de 17 millions, mais elle aussi a été refusée par les Rossoneri cette fois. Avec lequel des deux clubs milanais, l'OM trouvera en premier un accord. Le feuilleton continue. Dans le même temps, Zubizarreta prend des renseignements sur Kalinic, Dembélé, Boni et Janssen, le joueur de Tottenham. Marseille qui aimerait aussi trouver un joueur pouvant évoluer sur le côté gauche de la défense, où Evra montre tout de même quelques faiblesses. La piste à ma vie est bien avancée pour un prêt avec option d'achat. Le joueur d'Aston Villa pourrait donc rejoindre le sud de la France dans les prochains jours. Pour finir avec les Marseillais, une petite info sur une rumeur qui est sortie hier, qui annonçait une proposition de contrat de l'OM pour Ibrahimovic. En effet, cette information a été sortie par Fox News, qui l'ont repris d'un journaliste très peu connu. Cette source est donc pour le moment très peu fiable, donc attendons avant de nous lancer réellement sur ce dossier. On part à Nice, où les Aiglons ne vont pas réaliser un, mais 2 bons coups. Effectivement, le club a annoncé un accord de principe avec Schneider, qui devrait d'ailleurs passer sa visite médicale aujourd'hui. Un renfort non négligeable pour son expérience avant la double confrontation contre Naples. Outre le néerlandais, Saint-Maximin devrait lui aussi s'engager et passer sa visite médicale aujourd'hui. Un accord avec Monaco autour des 10 millions est évoqué. Les Monégasques qui devraient d'ailleurs le remplacer par Ghezal, qui pourrait lui aussi être officialisé aujourd'hui ou demain. Côté départ, d'Albert lui aussi pourrait passer sa visite médicale aujourd'hui, mais du côté de l'Inter Milan. Nice, dans cette opération, devrait recevoir 20 millions d'euros. L'autre club de Milan, lui, serait intéressé sur Cosiello et pourrait d'ailleurs formuler une offre avant la fin du mercato. On passe maintenant à notre tour de France des rumeurs et des officialisations, et on commence à Lyon qui a prêté Nkoulou au Torino. Décision difficile à comprendre après le premier départ de Mamana. Boudbouz lui s'est engagé officiellement au Betis Séville pour 4 ans et le MHSC va toucher 7 millions plus un pourcentage à la revente pour ce transfert. Bordeaux pourrait d'ailleurs aussi officialiser un joueur aujourd'hui en la personne d'Otavio, qui devrait signer un contrat de 4 ans. Les Girondins qui seraient aussi sur la piste de Jonathan Cafou, l'ailier droit de Ludo Goretz. Pour finir, les Verts ne sont pas en reste et seraient tout proches d'engager Hernani du Zénith Saint-Pétersbourg, mais seraient aussi proches de recruter 2 défenseurs, Katranis et Liko Giannis, le joueur de l'Astromitos FC pour le premier et de Storm Graz pour le second. On est à la moitié de la vidéo. Si vous aimez la série Rumeurs du Mercato, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir une notification lors de la sortie des prochains épisodes. On part maintenant en Espagne avec le Barça qui multiplie les offensives sur les joueurs ciblés pour remplacer Neymar ou pour renforcer l'équipe dans son ensemble. Côté offensif, ils ont surtout Dembélé, Coutinho et Dybala dans leur viseur. Pour le milieu de terrain, on parle de Seri, Inigo Martinez et Paulinho. Pour Dembélé et Coutinho, les négociations ont abouti sur un accord avec les
joueurs, mais les négociations avec leurs clubs respectifs sont compliquées et difficiles, même si Liverpool semble lâcher du lest dans les dernières heures. Après plusieurs offres pour le Brésilien, le Barça pourrait faire une dernière offre de 100 millions d'euros, ce qui serait leur dernière proposition, mais celle-ci pourrait être acceptée par les Reds. Pour Dembélé, par contre, un accord est loin d'être trouvé avec Dortmund, et selon les dernières sources, le club allemand aurait même réussi à convaincre Dembélé de rester, en lui laissant les portes ouvertes la saison prochaine. Au sujet de Dybala, le joueur serait moins prioritaire que les deux autres, même si Messi lui pousserait pour que l'on recrute l'Argentin de la Juventus. Pour finir avec le Barça, les Catalans ont refusé une offre de 40 millions d'euros venue de Manchester United pour Sergi Roberto. Le dernier buteur du match face au PSG lors de la remontada est lui aussi très courtisé en Europe. La Juventus serait aussi très intéressée. Après le Barça, on parle du Real Madrid avec une petite info rapide qui est en lien avec Mbappé. En effet, les dirigeants merengues ont annoncé à Bale leur choix de ne pas recruter l'international français et donneront leur confiance totale aux Gallois pour cette saison. On part en Angleterre où Liverpool cherche déjà le remplaçant de Coutinho et les Reds auraient fait de Pulisic, l'attaquant de Dortmund, leur cible prioritaire. Âgé seulement de 18 ans mais déjà international avec la sélection américaine, Pulisic est un joueur avec un énorme potentiel. Les négociations resteront tout de même difficiles avec le club allemand qui s'est déjà montré intraitable dans les dossiers Aubameyang et Dembélé. Du côté des Blues de Chelsea, on a aussi été intraitable pour Eden Hazard et on pourrait d'ailleurs recruter Virgil van Dijk, le défenseur de Southampton, le club ne voulant pas vendre à Liverpool. Pour finir, du côté d'Everton, Sigurdsson serait en approche et on parle d'un transfert à plus de 50 millions d'euros pour le milieu de terrain de Swansea. Les Toffees qui auraient aussi coché le nom de Welbeck pour venir soutenir Rooney en attaque. On part maintenant en Italie avec toujours des infos pour les deux clubs milanais qui agitent le mercato. 3 recrues sont très proches de rejoindre les Nerazzurri. Il s'agit bien sûr de D'Albert, déjà cité, mais aussi Emre Mor et Patrick Schick. Un accord avec le jeune turc a été trouvé et l'Inter va formuler une offre de prêt avec option d'achat à Dortmund. Pour Schick, un accord a déjà été trouvé avec la Samp pour le joueur qui avait raté sa visite médicale avec la Juventus. Du côté des Rossoneri, les Milanais ont toujours comme objectif de recruter un attaquant de classe internationale. Ils auraient d'ailleurs ces dernières heures formulé une grosse offre de 70 millions plus Paletta et Nyang pour Belotti, mais le Torino ne lâchera rien et veut 100 millions pour leurs joueurs. Les Milanais qui gardent dans leur viseur Diego Costa, Falcao, Ibrahimovic et Kalinic pour atteindre leur objectif. Voilà les frérots, le 56e épisode de RDM est terminé. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. On se retrouve demain pour un nouvel épisode et le live du match de la Super Coupe d'Europe entre le Real Madrid et Manchester United. Tchuss. I used to have all of these people I die for, but now they're all dead to me, homie. I used to have people I try to provide for, but now they all